Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Le Code du travail impose à l'employeur de garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail. L'employeur doit évaluer les risques, y compris les risques psychosociaux, et prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Alors sachez que le 25 octobre dernier a été inauguré le premier centre de prévention pour la santé du personnel du département et bien entendu, nous étions sur place. Ce nouvel outil a donc été mis à la disposition des salariés afin de concilier leur bien-être et leur performance au travail. C'est également un lieu d'écoute où l'employé est considéré dans sa globalité en tant que maillon essentiel de la chaîne. Pour en parler, nous irons à la rencontre du docteur Nadine Rupert-Bernard, médecin responsable de ce centre de prévention. Et enfin, à travers le reportage de la semaine, vous verrez que c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui œuvre au sein de ce centre. Docteur Rupert-Bernard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi un centre comme celui-ci et surtout quels sont ses objectifs au final? Alors la collectivité de Bémao a instauré un centre de prévention au bénéfice de son personnel afin de préserver sa santé dans toutes les dimensions de la santé, c'est-à-dire la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Ensuite, il faut savoir que le personnel de Bémao, ce sont 1056 agents, encore jeunes, avec une moyenne d'âge de 44 ans. Et un absentéisme qui n'est pas seulement lié à des problèmes professionnels, mais avec 47% quand même d'absentéisme lié à des maladies en lien avec des enjeux de santé publique. Quelles sont justement ces maladies? Ce sont des pathologies qui entraînent un absentéisme prolongé avec, au bénéfice de l'agent malade, des mises en congé de longue maladie ou de longue durée, donc qui impactent fortement l'activité de la collectivité, même s'il ne représente que peu d'agents. Donc nous avons des pathologies connues, donc l'hypertension artérielle, les complications du diabète, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, des pathologies chroniques comme la drépanocytose, l'asthme, qui entraînent donc des absences prolongées et pour lesquelles les facteurs de risque ont été par contre identifiés, donc pour lesquels on peut avoir une action de prévention. Alors quels sont justement les moyens mis en place dans ces actions de prévention? Alors pour ces actions de prévention, nous avons une démarche qu'on appelle la démarche de prévention. Alors il s'agit de bien avoir en tête l'historique d'une pathologie. Tout d'abord, il y a une exposition à un risque. Ensuite, ce risque peut entraîner une pathologie. Dans le cas du travail, ça peut être une maladie professionnelle, un accident de travail, une agression par un administré. Dans le cadre de la vie privée, ça peut être des difficultés sociales liées au surendettement, à des problématiques de logement. Dans le cas de la santé pure, ça peut être un diabète, une hypertension artérielle, une maladie chronique. Et donc tout cela peut entraîner des séquelles. Une fois qu'on a toute cette histoire en tête, on comprend mieux les étapes où vont se situer les actions de prévention. Alors justement, prenons par exemple un agent qui a des difficultés sociales. Y a-t-il une prise en charge psychologique en direction de celui-ci? Alors, il y a une prise en charge au niveau du CPSP, à la fois sociale et psychologique. Eh oui, puisqu'un salarié qui est bien dans sa tête et dans son corps, forcément, il sera plus efficace à son Alors, poste. Voilà. Et la collectivité donc, ne s'est pas dispensée de prendre aussi cet aspect en charge avec une assistante sociale. Et nous avons aussi 3 psychologues qui peuvent assurer un renforcement psychologique, notamment lors de la réinsertion d'un agent après une absence pour un problème social X, et un accompagnement aussi dans le cadre de l'apparition du handicap pour éviter d'avoir forcément un reclassement. Donc tout cela permet à l'agent de verbaliser ses difficultés et aussi de l'accompagner dans la résolution de son problème. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que les agents peuvent se rendre ici directement, taper à la porte et dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que vous me solutionniez mon problème, il se passe telle chose dans ma vie, quelle aide puis-je trouver? C'est comme ça? Oui.
Il y a une démarche qualité qui est mise en place au sein de la collectivité de façon à assurer une prise en charge optimale de l'agent. Il a la possibilité soit de se rendre directement au centre de prévention, soit de faire un signalement au niveau des ressources humaines pour bénéficier de la prestation. Très bien. Alors nous étions présents à l'inauguration de ce centre le 25 octobre dernier. L'occasion pour nous d'interroger certains de vos collaborateurs et de recueillir le témoignage d'un salarié. Reportage. Le 25 octobre dernier a été inauguré dans la ville de Bémao le premier centre de prévention pour la santé du personnel du département. Le bien-être des salariés peut être une condition d'efficacité et la performance au travail passe d'abord par le bien-être du personnel communal. Mon rôle, si vous voulez, c'est de véhiculer des messages de santé auprès des agents par le biais de différents supports. Donc on dispose du bulletin de prévention santé, donc c'est un bulletin mensuel que nous avons créé. Le rôle de la médecine préventive, c'est aussi de pouvoir alerter ou repérer aussi, parce que certains savent le cacher. Donc alerter et repérer et pouvoir aider les agents justement à surmonter leurs problèmes et pour certains, voire les guérir. Ce centre flambant neuf, chapeauté par le docteur Rupert, est donc constitué d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels du secteur médico-social. Notre rôle, c'est de former les agents dans le secourisme en vue de la prévention, parce qu'on rencontre pas mal de problèmes dans le domaine du travail, dans les différents services, comme par exemple le service technique, avec tous les risques qu'il comporte, donc les risques d'écrasement, d'électrisation et d'inhalation de produits toxiques. Donc c'est toujours dans la démarche qualité de la ville qu'on fait ce genre de formation. Avant, c'était dans le privé qu'on devait aller, mais maintenant, on a notre truc dans notre commune. Ça arrange beaucoup de gens, c'est pour nous, ça nous aide et puis ça se passe bien. Le maire nous a fait part à cette place-là et puis c'est bon, quoi. Moi, en tant qu'assistante de prévention, je suis sur 2 postes. Je suis ici aux gestion et prévention des risques, qui consiste aussi à prévenir et alerter les administrés par des moyens de communication tels que le dit crime et tout, lors des mauvais temps en fait. Lors de son arrivée, le salarié bénéficie d'un accueil personnalisé. Le but étant de prendre en charge sa problématique de manière ciblée et individuelle. En effet, pour prouver l'adage populaire « mieux vaut prévenir que guérir », la prévention des risques socio-professionnels est un axe majeur de ce centre. C'est ainsi que cet outil novateur aura mobilisé l'ensemble de tous les acteurs qui œuvrent dans les secteurs de la prévention et de la santé. Espérons qu'il fera des émules. Alors on aura compris que vous travaillez avec une équipe pluridisciplinaire dont le cheval de bataille est la prévention des risques. Alors quel est le rôle de l'unité opérationnelle sur le terrain? Alors l'unité opérationnelle a comme objectif d'assurer tout ce qui est formation, sensibilisation aux risques professionnels, d'assurer également l'évaluation des risques existants sur le site du travail, donc évaluer les outils, les conditions de travail, le bâtiment et tout ce qui risque d'entraîner une altération de la sécurité pour le salarié. L'alcool, justement, c'est un problème récurrent sur le lieu de travail. On le considère comme un facteur de risque, mais pas un facteur de risque causé par le travail. Donc ce n'est pas un risque professionnel, c'est considéré comme un comportement à risque de l'agent, qui va ensuite impacter l'activité, qui va ensuite impacter le collectif de travail, mais aussi sa santé. N'oublions pas que l'alcool est un danger de santé publique, bien sûr. Pas seulement sur le lieu de travail, mais de façon générale. Et donc la collectivité a entamé en 2011 une démarche de prévention. Nous avons d'abord fait une formation au niveau de la collectivité sur les risques, sur la réglementation, sur les effets. Nous avons ensuite diffusé des tests d'évaluation au niveau des agents afin qu'ils prennent conscience de leur consommation. Nous avons créé un comité de pilotage de façon à imaginer les actions qui pourraient être adéquates pour la collectivité.
Et ensuite, nous avons créé un guide, une charte alcool, de façon à ce que chacun ait à disposition des procédures pour prendre en charge. D'accord. Nous finirons donc en disant que le centre de prévention prend en charge le salarié dans toute sa dimension, en fait, dans sa globalité. Voilà, c'est un dispositif innovant parce que l'objectif a été jusqu'à présent de répondre à une obligation réglementaire avec comme souci le risque encouru par l'employeur. Et maintenant, l'objectif est centré uniquement sur l'humain afin de lui conférer le maximum de compétences au service public. Merci beaucoup, de rien. Docteur. C'est le moment de retrouver la rubrique Le saviez-vous, suivi bien sûr de l'agenda de la semaine prochaine. Le saviez-vous? L'état de stress n'est pas une maladie en soi, mais lorsqu'il est intense et qu'il dure, il peut avoir des effets graves sur la santé morale et physique des travailleurs. Les symptômes dus à un état de stress chronique peuvent être des douleurs comme des coliques, maux de tête, des troubles du sommeil, de l'appétit, mais cela peut se traduire également par une sensibilité et nervosité accrue, des crises de larmes ou de nerfs ou encore une perturbation de la concentration. Ces symptômes ont parfois des répercussions sur les comportements, consommation de produits calmants ou excitants, comportements violents ou agressifs, repli sur soi, dépression. Autant de symptômes qui peuvent amener à consulter pour une prise en charge du stress chronique. Bien géré, le stress peut devenir un véritable stimulant. Les plus démunis d'entre nous ont le droit également de profiter des plaisirs de ces fêtes de fin d'année. C'est pourquoi le centre Saint-Vincent de Paul offre un repas de réveillon aux usagers. Pour tout renseignement, vous composez le 0590 91 77 25. Comme vous le savez, en connaissant les gestes de premier secours, on peut sauver des vies. Alors sachez que la Croix-Rouge permettra à ceux qui le souhaitent, dès janvier 2013, de suivre des formations aux gestes de premier secours en semaine, mais aussi en week-end. Par ailleurs, une séance de recyclage gratuite et ouverte à tous aura lieu chaque premier mardi du mois à 18h30. Pour en savoir plus, contactez la Croix-Rouge au 0590 82 12 21. Et enfin, cette période de fête, malgré la crise, pensons faire des cadeaux pas chers grâce aux brocantes solidaires. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie de votre commune. Pour finir, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas que la fin d'année est une période critique pour l'EFS qui manque de poche de sang. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé santé et prévention, alors n'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.